Et on entame tout d'abord ce journal ce matin avec ces images assez impressionnantes d'une opération de sensibilisation des pompiers. C'était vendredi à Lille. Le 8 mars, vous le savez, chaque logement devra être équipé d'un détecteur de fumée. Mais aujourd'hui, seuls 40% des foyers français seraient déjà dans les règles. Pourtant, cela permettrait d'éviter de très nombreux accidents. 500 morts, des milliers de blessés pourraient ainsi être évités chaque année en France, avec ces simples petits détecteurs vendus une vingtaine d'euros. Vendredi, les pompiers avaient donc installé un camion près de l'hôtel de ville de Lille pour recréer un début d'incendie. Et entre le départ de feu, le déclenchement de l'alarme et l'évacuation dans les conditions réelles, on se rend vite compte de l'utilité et du temps gagné grâce à un détecteur. Explication complémentaire au micro de Fanny Bourdillon. Nous sommes venus faire œuvre de pédagogie concernant l'obligation d'avoir un détecteur de fumée dans tous les logements en France pour la date du 8 mars 2015. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à environ une quarantaine de % de logements équipés, ce qui veut dire que encore 6 logements sur 10 ne sont pas équipés à ce jour. Aujourd'hui, nous avons environ 800 morts annuellement dus aux incendies. 90 à 95% de ces décès ont lieu en habitation dans les parties privatives. Donc il est fondamental de pouvoir se doter d'un petit appareillage très simple qui vous permettra de vous alerter, notamment quand vous dormez, sachant qu'aujourd'hui, si 30% des incendies ont lieu la nuit, ils représentent 70% des décès. Dans l'actualité également ce matin, un bel anniversaire hier au Zénith de Lille, les 70 ans du Secours populaire. Près de 5000 personnes invitées par l'association pour profiter d'un moment de fête. Les bénéficiaires ont ainsi assisté à un grand spectacle avec notamment plusieurs artistes de The Voice. Des écoles, des collèges, des associations diverses avaient également préparé quelques scènes. Le tout pour permettre tout simplement à certaines de ces personnes de franchir pour la première fois les portes d'une salle de spectacle et de profiter d'un moment de fête. Opération réussie samedi pour cet anniversaire, l'occasion aussi pour le Secours populaire de lancer sa campagne de solidarité, le traditionnel Donne Action. Plusieurs manifestations sont programmées tout au long de l'année et on ne manquera pas d'en reparler bien sûr sur Grand Lille TV. Thibaut Paqui a rencontré dimanche hier au Zénith le secrétaire départemental du Secours populaire. Quand on voit 4500 personnes dans une arena comme le Zénith de Lille, quand on voit les sourires, quand on entend les applaudissements, quand on voit le bonheur des gens, des enfants en particulier, on ne peut qu'être heureux évidemment. Le but c'était ça et je pense qu'aujourd'hui il est vraiment atteint. C'est un anniversaire en tout cas qu'on attendait pour ma part depuis quelques années. J'avais pas eu la chance de fêter les 60 ans du Secours populaire puisque j'étais pas encore au Secours populaire. J'y suis depuis 6 ans. Fêter les 70 ans c'est extraordinaire, mais les 71 ans, les 72 ans, tout va compter dans ce qu'on va faire. Tout va compter et dans les années à venir, malheureusement, je crains qu'on ait de plus en plus de bénéficiaires et également, je l'espère vraiment, de plus en plus de bénévoles pour venir nous aider à amener tout ce que vous voyez aujourd'hui dans cette salle. Et rapidement, je vous redonne l'adresse internet du Secours populaire. Si vous souhaitez aider l'association et participer à cette campagne Donne Action, le site internet c'est le www.spf59.org. En pleine semaine du Salon de l'Agriculture, dont on reparlera très largement sur Grand Lille TV, on enchaîne ce matin dans cette édition avec la question du jour Grand Lille TV Métropolis. Alors que les filières courtes sont de plus en plus mises en avant aujourd'hui dans les commerces, est-ce que vous êtes attentif à la provenance, parfois régionale, des produits que vous consommez? Est-ce que vous privilégiez les produits de l'agriculture régionale? Et comme d'habitude, la question du jour.net et les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis pour nous répondre. Et toujours à ce propos, je vous rappelle que Grand Lille TV sera demain en direct du Salon de l'Agriculture à Paris. Une journée spéciale avec nos équipes sur place pour aller à la rencontre des producteurs et des éleveurs de la région. Ils sont nombreux à défendre le terroir du Nord-Pas-de-Calais, alors ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel demain dès 10h sur Grand Lille TV. Et journée spéciale Salon de l'Agriculture. 7h19, on enchaîne avec les sports et cette pratique très à la mode pour terminer ce journal, le stand-up paddle. La piscine Marx d'Ormois de Lille accueillait hier après-midi une initiation pour découvrir les plaisirs de ce sport venu d'Hawaï. Debout sur la planche, une pagaie à la main, il faut un peu d'équilibre pour réussir à avancer, mais rassurez-vous, cela vient assez vite. On prend très rapidement du plaisir à glisser ainsi debout sur l'eau. Cette initiation hivernale a lieu en piscine, bien sûr, mais dès les beaux jours, sachez que l'association propose des balades sur la Deule, la Marque ou ailleurs sur les plans d'eau de la région. Ici, en tout cas, à Marx d'Ormois, c'est tous les dimanches après-midi si cela vous tente.
Thibaut Paquis est allé lui se mettre à l'eau hier. Explication avec un des responsables de secours et de cette association lilloise. C'est des sensations proches du skateboard ou alors du surf, c'est un mélange des deux. Ça n'a rien à voir avec le canoë-kayak puisqu'on est beaucoup plus éloigné de la surface de l'eau. Mais le plus dur, c'est de se mettre debout. À partir du moment où on est debout et qu'on regarde suffisamment loin, un peu comme un funambule sur un fil d'équilibre, c'est relativement accessible à tous. Alors la piscine Max Dormois se veut un site très proche des pratiques de pleine nature, puisqu'on accueille également le club d'aviron, le club de canoë-kayak, tout proche de nous l'organisation, l'association L'Adeule. Donc on est vraiment des liens fonctionnels et des liens privilégiés avec toutes les activités de plein air. Allez, rapidement les résultats à sport du week-end pour terminer. La défaite du LOSC à Bastia ce week-end 2-1. La victoire en revanche du LMR en déplacement à Tulle. 26-22 pour les rugbyman lillois qui reprennent ainsi la deuxième place de Fédéral 1. Et puis en basket féminin dans le derby de Ligue féminine, le SBVA s'impose à Arras 78-64. Un résultat de bon augure avant les prochaines échéances pour les guerrières villeneuvoises. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Le programme continue après avec la météo et l'infotrafic.